Jacques Salomé, conte à aimer, conte à s'aimer. Alors le sujet me tient particulièrement à cœur parce que je reçois beaucoup d'adultes qui ont pu être maltraités pendant leur enfance avec des parents toxiques. J'ai envie de dire avec des parents maladroits qui n'ont pas forcément su exprimer leur amour correctement, respectueusement vis-à-vis de leurs enfants. Et comment vivre avec et comment faire avec lorsque l'on a soi-même des enfants. En témoignant de notre propre histoire, non dans la plainte ou la victimisation, mais dans l'affirmation de soi, en osant mettre des mots, M-O-T-S, sur notre vécu d'enfant face à nos enfants, eh bien nous pouvons nous opposer aux répétitions aveugles des mots M-A-U-X. C'est le conte pour une maman qui ne savait pas comment dire les blessures de sa propre enfance. Il était une fois une maman qui avait vécu des choses très difficiles, violentes et douloureuses quand elle était petite. Et elle ne savait pas comment parler à sa propre fille. Elle avait le désir de dire, de partager, et en même temps, elle se sentait paralysée par la peur de déstabiliser et d'inquiéter sa fille. Et cela lui paraissait d'autant plus difficile que son enfant arrivait à l'âge où elle-même avait vécu ces événements qu'elle ne pouvait oublier et que sa souffrance se réveillait chaque fois qu'elle regardait sa fille revenir le soir de l'école ou toutes les fois où elle devait s'absenter. Elle décida un matin de commencer l'échange par un grand câlin, plein de tendresse avec sa petite, qu'elle adorait bien sûr, avant de lui dire « Tu sais, quand j'étais toute petite, mon papa a eu avec moi sur mon corps des gestes qu'un papa n'a pas le droit de faire sur sa petite fille. Des gestes qui sont interdits, qu'aucun papa au monde n'a le droit de faire sur son enfant. » C'est quoi, maman, ces gestes? C'est quoi ces gestes qu'un papa ne doit pas faire à sa fille? J'ai bien pensé que tu poserais cette question car tu es vive comme un rayon de soleil. Aussi, je t'ai apporté la poupée que j'avais quand j'étais petite et je vais te montrer sur elle les gestes qu'aucun homme ou papa ne doit faire sur une petite fille. D'ailleurs, peut-être que tu as toi-même une idée de ce qu'il ne faut pas faire sur le corps d'une petite fille. Tu peux, si tu le veux, me montrer sur cette poupée quelle partie du corps ne doit pas être touchée. Mais alors, maman, demanda
tu as raison. Quand on est tout petit, petit bébé, un papa, une maman, bien sûr, font la toilette de leur enfant. Mais je crois que les parents qui aiment vraiment leur enfant doivent surtout lui apprendre, dès qu'il en est capable, de faire sa toilette lui-même. Je crois qu'un vrai papa, un papa qui aime sa fille, doit accepter qu'elle puisse faire sa toilette intime toute seule. Une petite fille a le droit, elle, de toucher son corps à tous ces endroits que nous pouvons montrer sur la poupée. Mais toi, maman, demanda la petite fille, quand tu étais petite, alors tu as laissé faire ces gestes par ton papa? Oui, c'est vrai, répondit la maman, et je le regrette aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, je ne savais pas que ces gestes étaient interdits. Personne ne m'avait averti. Et ton arrière-grand-mère, Louison, dont tu as vu la photo, eh bien, la maman de ma maman ne lui en avait jamais parlé. Et ma maman à moi, c'est-à-dire ta grand-mère, ne savait pas non plus. C'est pour ça que moi-même, je ne savais rien. Et c'est pour ça aussi que maintenant je sais. Et c'est pour ça que je peux t'en parler. Il y a des gestes que les parents peuvent faire et d'autres qui sont interdits et qu'aucun papa ou maman au monde ne peuvent faire sur leurs petits, et cela dans aucun pays sur terre. Peut-être que toi, tu apprendras aussi à ta poupée à se laver toute seule. Je crois qu'elle sera contente que tu la considères comme une grande. Oh, maman, répondit la petite fille, tu sais bien qu'une poupée ne peut pas se laver toute seule. C'est moi qui dois la laver. C'est seulement pour jouer. Oui. Et c'est comme ça que tu apprends aussi les bons gestes. Mon nounours, lui, je préfère pas le laver parce qu'il reste mouillé trop longtemps. Tu sais, j'ai beaucoup hésité avant de te parler, car je ne voulais pas t'inquiéter. Mais j'ai pensé que c'était important, car si ma maman, à moi, avait su, je suis sûre qu'elle m'en aurait parlé. Et je crois que je n'aurais pas vécu mon enfance avec autant de souffrance. Autant de souffrance et autant de peine. Est-ce que je pourrais dire tout ça à papa? Demanda la petite fille. Si tu le souhaites, on pourra en parler tous les trois ensemble. Et je sais qu'il sera d'accord. Je ne sais comment se poursuivra le dialogue entre la mère et la fille. Ce que je sais, c'est qu'il est important de dire, de partager, surtout quand un enfant arrive à l'âge où, à nous, adultes, il est arrivé quelque chose de difficile, de douloureux ou de violent. Mettre des mots évite souvent d'avoir à se violenter soi-même avec des mots MAUX. Voilà. C'était le conte pour une maman qui ne savait pas comment
absolument pas en faute. Absolument